Comment reconnaître l'acné hormonale et la traiter efficacement? Hello les loulous, c'est Mathéo, ton expert en peau nette. J'espère que tu vas bien, car aujourd'hui, je suis prêt à partager avec toi des astuces inestimables pour lutter contre ton acné. Alors tu te demandes peut-être d'où viennent mes conseils. Eh bien sache que c'est le résultat de milliers d'heures d'expérience sur ma propre peau, combinée à une lecture assidue des dernières études américaines destinées aux professionnels de la peau. Alors oui, je vais te l'avouer, ça n'a pas été facile et c'était extrêmement dur, car je n'étais même pas assuré si c'était possible réellement de guérir de l'acné sans aucun médicament. Animé par la rage de guérir ma propre acné, j'ai persévéré malgré 3 échecs avec le traitement Accutane. Alors les yeux complètement rougis par la fatigue, les nuits blanches passées à chercher des solutions, j'ai littéralement tout essayé, me transformant littéralement en cobaye, sans la certitude, encore une fois, de réussir. Alors j'ai connu des échecs, certes, mais j'ai finalement réussi à obtenir une peau nette sans avoir recours à la moindre crème anti-bouton ni traitement oral. Mon expérience est la preuve vivante que c'est possible et je suis là pour te montrer le chemin. Mais ce n'est pas tout, j'ai été témoin en direct des transformations spectaculaires sur mes coachés qui ont appliqué mes conseils à la lettre. Mon objectif avec cette chaîne est très simple, faire en sorte que l'acné ne soit plus qu'un lointain souvenir pour le plus grand nombre d'entre vous. Ensemble, nous allons éradiquer ce fléau et t'aider à retrouver une peau saine et radieuse. Alors oui, mes astuces fonctionnent à 100%. Et devine quoi, j'ai préparé des vidéos en face cam, exclusives rien que pour toi. Tu ne trouveras pas ces conseils ni sur YouTube, ni sur TikTok. Donc c'est du contenu premium, réservé uniquement à mes abonnés les plus fidèles. Et pour y accéder, c'est hyper simple. Le lien est juste en description. Il te suffit uniquement d'entrer ton adresse email et je t'envoie une vidéo pour guérir ton acné tous les 2 jours. Alors, si tu apprécies le contenu que je te partage, n'hésite pas à cliquer sur le petit bouton like. C'est un petit geste pour toi, mais pour moi, ça fait une énorme différence pour la visibilité de la chaîne. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car je vais répondre à toutes les questions que vous m'avez posées sur mon site acnélasolution.net. Alors, si tu es prêt à dire adieu à l'acné et à retrouver une peau nette et éclatante, rejoins-moi dans cette aventure et ensemble, nous allons transformer ta peau. Alors qu'est-ce que l'acné hormonal? Donc si tu vois de l'acné réapparaître à l'âge adulte, on parlera d'acné hormonale. Elle est principalement inflammatoire et a pour origine un port obstrué par la surproduction de sébum. Les hormones féminines telles que la progestérone et les œstrogènes peuvent être à l'origine de cette surproduction de sébum, tout comme la testostérone et le cortisol, ce qui explique pourquoi le stress peut accentuer l'acné, mais la cause des lésions cutanées est avant tout hormonale. Alors quel type de lésion cutanée peut-elle causer? La lésion cutanée engendrée par la surproduction de sébum peut se manifester différemment selon la réaction de ton épiderme. Tu peux réagir en sachant d'abord à quel type de ces liaisons tu as affaire. Alors tout d'abord, un microkyste fermé, dans le cas où le pore de ta peau resterait fermé avec une petite pointe blanche sans rougeur. Alors, il y a aussi le comédon ouvert, au plus communément appelé le point noir. Lorsque la surface du pore est ouverte, le sébum du microkyste s'oxyde au contact de l'air, donc de l'oxygène, et devient alors noir. Il y a aussi le cas de la pustule, dans le cas où les bactéries se multiplient à l'intérieur du pore obstrué et provoquent une inflammation pour faire apparaître un bouton rouge à tête blanche. Une papule, lorsque le microkyste se rompt sous la surface de ta peau, la prolifération de bactéries a lieu et un bouton rouge apparaît sur ta peau. Il y a aussi un nodule qui ressemble au kyste mais qui ne contient généralement pas de pus. Il peut néanmoins s'infecter et laisser des cicatrices sur la peau après être rompu. Ce qui est bon à savoir, c'est qu'il existe un autre type d'acné majoritairement dû à la dilatation des vaisseaux sanguins et non pas à la surproduction de sébum qu'on appelle rosacée. La rosacée, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo précédemment. Alors, où l'acné hormonale apparaît-elle? Peut-on parler d'acné hormonale sur le menton? Oui, elle apparaît généralement sur le visage, autour de la mâchoire et du menton, effectivement. Alors les boutons sont concentrés dans cette zone car l'excès d'hormones présentes dans le corps stimule les glandes sébacées et donc entraîne une surproduction de sébum et une apparition de boutons dans les zones du bas du visage, car celle-ci est en lien avec les organes reproducteurs. Alors à retenir, c'est que les boutons reviennent parfois de manière cyclique et réapparaissent souvent au même endroit, car les pores de la peau ont déjà été dilatés par les précédents boutons, et la prolifération bactérienne y est d'autant plus facile. Sache aussi que l'acné hormonal peut atteindre tes joues,
car peu importe où elle se situe sur le visage, l'acné est provoquée par une surproduction de sébum, elle-même engendrée par les hormones. En revanche, les pustules et papules apparaissent à cause d'une prolifération de bactéries et celle-ci peut être engendrée par un écran de téléphone sale porté à l'oreille contre la joue ou le fait de se toucher le visage sans avoir les mains propres. Alors maintenant, peut-on parler d'acné hormonal dans le dos? L'acné dans le dos peut également être causé par un changement hormonal. Encore une fois, celui-ci va provoquer un excès de sébum, cette fois-ci dans le dos, qui bouchera les pores de ta peau. Dans le dos, ce sont en général les papules et nodules de l'acné qui se manifestent à cause d'une inflammation déclenchée par le développement de la bactérie Propionibacterium acnes et les hommes sont souvent les plus touchés. En revanche, attention à ne pas confondre avec l'acné fongique lié à une mycose qui n'a rien à voir avec l'acné hormonal. Alors, qui est touché par l'acné hormonal? Alors, si tu es un homme, il est plus difficile de parler d'acné hormonal dans ton cas, même si les hormones ont pu te causer de l'acné à l'adolescent. Ce sont les androgènes qui sont à l'origine de l'acné. Lors de la puberté, on observe une augmentation de ces taux d'hormones qui engendre une surproduction de sébum, d'où l'apparition de boutons. Le plus souvent, l'acné hormonal à l'adolescence chez l'homme possède une cause familiale. Elle impose de rechercher des antécédents familiaux qui ont eu de l'acné. Toutefois, cette période ne les concerne qu'à l'adolescence car il n'existe pas de variation hormonale cyclique chez l'homme. En revanche, les épisodes de boutons, malgré le fait qu'ils soient temporaires, sont plus difficiles à traiter. Chez la femme, vous pouvez être touché tout au long de votre vie par cette infection cutanée car les poussées de boutons sont généralement cycliques et directement associées au cycle menstruel et aux épisodes de la vie. Alors on peut citer la prise ou l'arrêt d'une pilule, la grossesse, l'accouchement, l'interruption volontaire de grossesse, la préménopause, la ménopause, mais quand les lésions surviennent-elles? Donc déjà, il y a l'adolescence, durant la puberté, la peau se transforme à cause des fluctuations hormonales qui stimulent les glandes sébacées. Ainsi, ces glandes sécrètent du sébum qui, en surplus, engendre l'apparition des microkystes, des comédons et des boutons d'acné. Maintenant, à l'âge adulte, l'acné est majoritairement lié aux variations hormonales, ce qui explique l'apparition de boutons à l'âge adulte, même après 40 ans. Les femmes adultes en font d'ailleurs l'expérience en raison des fluctuations hormonales de leur cycle. Donc si tu souffres d'acné à l'âge adulte, il est possible que tu souffres de l'une des formes d'acné détaillées précédemment. L'acné hormonale est particulièrement fréquente aussi au cours de la grossesse, voire même durant la courte période suivant l'accouchement. Lorsque tu es enceinte, le corps sécrète plus d'oestrogène et plus de progestérone qui toutes les deux sont des hormones stimulant les glandes sébacées et donc la production de sébum. Ainsi, les pores de ta peau sont obstrués et les lésions liées à l'acné commencent à apparaître. Cette acné apparaît aux alentours du 3e trimestre de grossesse mais peut parfois survenir avant. Maintenant, l'acné hormonale peut-elle survenir à la ménopause? Lorsque tu entres en période de ménopause, il se peut que tu aies de l'acné hormonale car les ovaires réduisent progressivement la production d'hormones, donc progestérone et œstrogène, jusqu'à un arrêt total. Ce manque hormonal chamboule l'organisme et laisse donc apparaître ses effets sur ta peau. À l'opposé du phénomène observé à l'adolescence, la peau est quand bien même confrontée à des changements hormonaux qui engendrent aussi l'apparition de rides, une perte de l'élasticité, un dessèchement cutané et chez certaines femmes des lésions. Or maintenant, comment stopper cette affection cutanée? Il faudra contacter un expert, il prendra en compte certains détails. Il prendra en compte ton âge, l'aspect des lésions cutanées, les médicaments que tu as déjà pris si c'est le cas, la sévérité de ton acné. Afin de trouver ce qui te convient, il est préférable de consulter un expert confirmé. Alors les antibiotiques sont-ils efficaces? Et si vous souffrez d'acné hormonale, bien qu'elle ne soit pas d'origine infectieuse, certains antibiotiques peuvent être efficaces pour faire disparaître les lésions cutanées. Vous pourrez prendre ce traitement maximum 3 mois et ne devrez pas prendre un traitement oral à base de d'isotrétinoïne en même temps ou prendre ces antibiotiques si vous êtes enceinte. Les traitements spécifiques contre l'acné hormonal maintenant, en cas d'acné hormonal, votre médecin généraliste ou votre dermatologue pourra vous prescrire un traitement plus adapté. Il existe par exemple des crèmes à base de peroxyde de benzol, trétoïne ou antibiotiques à appliquer localement dans un premier temps. Ils représentent un traitement primaire de l'acné sans nécessairement avoir recours à un traitement oral. Si ton acné hormonal est sévère, le dermatologue peut te prescrire en première consultation un traitement à base d'isotrétinoïne par voie orale qu'on connaît sous le nom de cure acné. Alors moi je ne conseille pas du tout cure acné, on peut traiter l'acné sévère sans médicaments aujourd'hui avec des conseils simples et c'est ce que je te propose dans mon challenge 31 jours, le lien est en description. Sache que ce traitement nécessite un bilan préalable, une surveillance biologique et une contraception stricte au cours du traitement. Alors à retenir, si tu es enceinte et que tu souhaites soigner ton acné hormonal, certains traitements peuvent être dangereux pour le fœtus durant la grossesse et porter atteinte à son développement.
Alors la pilule est-elle efficace contre l'acné hormonal? La pilule est un contraceptif hormonal qui peut être prescrit contre l'acné hormonal car elle permet de réguler les hormones responsables de l'apparition des boutons. La pilule peut également déclencher cette acné si elle n'est pas adaptée à ton cas. L'idéal est d'en parler avec un gynécologue qui te permettra de trouver la contraception. Alors comment soigner l'acné hormonal naturellement? Il existe de nombreuses solutions pour traiter ton acné hormonal et on va voir ça ensemble. Tu peux faire des masques purifiants pour la peau avec de l'argile par exemple qui peuvent atténuer ton acné hormonal sans pour autant l'effacer complètement. Du côté des plantes, maintenant, l'huile essentielle d'arbre à thé à l'action purifiante permet d'éviter la prolifération des bactéries au niveau des boutons dus à l'acné hormonal. En revanche, elle sera plus efficace sur l'acné modéré que sur l'acné hormonal sévère. Le zinc, type rubozinc, possède des vertus anti-inflammatoires, antibactériennes et cicatrisantes. Il peut être un bon traitement naturel avec certains soins locaux ou en complément alimentaire contre l'acné hormonal. Mais évite surtout de te toucher le visage durant une poussée d'acné pour éviter de propager l'infection et d'empêcher la cicatrisation. Sylvie qui me pose la question sur mon site acnélasolution.net, comment savoir si l'acné est hormonal? Donc si tu es un adulte et qu'une poussée de boutons apparaît sur le bas de ton visage, c'est incontestablement de l'acné hormonal. Donc Nathalie maintenant qui me pose la question pourquoi j'ai de l'acné hormonal. Donc si tu es une femme qui traverse des changements hormonaux et que tu remarques une poussée de boutons d'acné, c'est tout à fait logique. Les lésions cutanées se rétabliront quand la production d'hormones se sera régulée et donc engendrera moins de sébum. Si tu subis de l'acné hormonal depuis trop longtemps et que celle-ci te gêne, n'hésite pas à consulter un expert en peau nette. Lola maintenant qui me pose la question, l'alimentation joue-t-elle un rôle dans l'acné hormonal? Donc les aliments trop gras, trop sucrés et l'alcool peuvent accentuer les effets de l'acné car ils sont inflammatoires. Les lésions cutanées peuvent alors être plus importantes en cas d'acné hormonal combiné à une alimentation non adaptée. Alors déjà j'espère que cette vidéo t'a plu et loupe pas la surprise pour toi dans la description, tu trouveras un lien exclusif pour accéder à mes vidéos en face cam qui sont totalement gratuites. Je te dévoile mes conseils les plus précieux, ceux que tu ne trouveras ni sur TikTok ni sur YouTube. Si mes astuces te parlent et t'aident, n'hésite surtout pas à t'abonner pour être au courant des dernières vidéos. Sache que tu n'es pas seul dans ce voyage vers une peau plus nette. Je suis là pour te guider, ce voyage je l'ai déjà fait et à t'aider à devenir la meilleure version de toi-même. Ensemble, nous allons vivre de grands moments, je te le promets.